Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coureur du dimanche. Mon invité du jour, c'est un papa de famille qui a une fille qui a 1 an et demi. C'est quelqu'un qui a débuté la course à pied il y a quand même un certain nombre d'années. Et puis, j'ai toujours été impressionné depuis que j'ai découvert son profil Instagram en voyant qu'il arrivait quand même à participer à des épreuves qui n'étaient pas forcément proches de chez lui. Du coup, je me suis interrogé sur comment est-ce qu'il faisait pour pouvoir participer à des courses en France, à pouvoir faire des trails en montagne, etc., tout en ayant une vie de famille. Je vous laisse découvrir aujourd'hui l'histoire de Frédéric Chassot. Je vous souhaite une très belle écoute. Frédéric Chassot, bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, merci beaucoup de me consacrer du temps à cette heure tardive. Ça n'a pas été trop compliqué de coucher ta petite? Écoute, non, tout va bien. Je me suis réfugié dans ma salle de classe, hein. Je suis prof d'école primaire et c'est ma chérie qui s'en occupe, donc je la remercie aussi pour Ah, ce temps-là. le team working, il n'y a que ça de vrai. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire un CV express de Frédéric Chassot? Alors, j'ai 34 ans, je suis enseignant à l'école primaire de Bro. Ça fait 10 ans que j'enseigne. Et puis, je suis passionné par tout ce qui est sport et principalement sport d'endurance. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu m'as contacté. Mhm. Et voilà pour mon CV Express. Et je suis papa depuis 1 année et demie. Ah, Très ça c'est important. extrêmement intéressant. C'est une des raisons aussi pour laquelle je t'ai contacté. Ton rapport avec le sport, tu cours depuis toujours ou pas du tout? T'as commencé sur le tard. Non, pas du tout. Moi, je jouais au foot avec les copains quand j'étais petit. Et puis, vers 11 12 ans, à l'école primaire, on avait un prof qui aimait bien la course à pied. Et puis, quand on courait sur le parcours qu'il proposait, j'étais quand même assez haut dans le classement de classe. Donc, ça veut pas dire grand-chose, mais ça m'a motivé parce que je prenais du plaisir et puis je me sentais valorisé. Hmm. Donc, c'est vers mes 11 12 ans que j'ai commencé à aimer ce sport, on va dire. Ce qui est assez fantastique parce que il semblerait que c'est plus ou moins l'âge idéal où il faut faire de l'athlétisme si tu veux être quelqu'un de très polyvalent et puis très habile de tes mains. Enfin, j'ai lu ça ou entendu ça quelque part il y a quelque temps. Ouais, ouais, alors je suis pas surpris. Puis en plus, là, moi, j'ai des élèves qui ont cet âge-là. Hmm. Donc, je vois lesquels sont passionnés par leurs activités et puis lesquels pourraient trouver une passion aussi dans la course à pied. Hmm. Si je peux faire que certains élèves aiment la course à pied, c'est encore mieux. Hmm. Et qu'est-ce que tu enseignes à l'école? Alors moi, j'enseigne toutes les branches, hein. Je suis un généraliste de l'enseignement. Mhm. Et puis voilà, ce que je préfère enseigner, bah, c'est le sport et le français. Le sport et le français, donc le sport et le français, les deux sont, je sais pas si c'est complémentaire, mais en tout cas ça permet de faire deux choses qui sont diamétralement opposées, ouais. Ouais, ouais, Clairement. voilà. Et puis, ton rapport avec le sport, donc quand tu avais 11-12 ans, bah, tu voyais clairement que tu avais quand même des affinités par rapport aux autres, mais indépendamment de ça, c'est quoi ton parcours de coureur? T'en es où maintenant? Ouais, bah, à cet âge-là, du coup, je me suis inscrit au club de Bulle, Mhm, le SAB. mhm, Et puis, c'était hyper sympa. J'ai beaucoup appris là-bas. Par contre, les autres étaient un peu trop forts pour moi. Ça faisait plusieurs années qu'ils en faisaient. Et puis, j'ai pas vraiment réussi à m'intégrer dans le groupe.
c'était un noyau assez fort. Ils étaient tous déjà copains à la base. Et là, j'ai pas vraiment réussi à m'intégrer. Donc, finalement, j'ai lâché l'équipe et puis je me suis entraîné un peu avec d'autres copains qui font de la course. J'avais la chance d'avoir mon meilleur ami, Jérémy, que tu as aussi interviewé, Mhm. qui est un passionné de sport et on allait courir de temps en temps. Et lui, il faisait ses entraînements de foot et le week-end, on allait courir 10 km, ça nous paraissait déjà énorme. Et puis voilà, et puis ces années-là, j'ai participé aux courses régionales comme Mora Fribourg, la corrida bulloise. Et puis, mais c'était vraiment pour le plaisir, hein. J'avais aucune ambition de devenir fort là-dedans. Mhm. C'était vraiment pour le plaisir à la base. Et Tu- puis vers 2014, donc une dizaine d'années plus tard, par rapport à mes débuts, là je me suis mis à la course en montagne. J'ai vu des reportages sur Kylian Jornet et puis ça me faisait rêver au fait ce qu'il accomplissait. Je regardais ça avec des larmes d'inspiration. Et donc à partir de là, j'ai surtout participé à des trails et je me suis cassé les dents sur l'ultra trail de Verbier. Je me suis cassé les dents 2 fois, j'ai abandonné 2 fois. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre un coach à distance en 2020. Voilà, pour progresser et puis réussir cet ultra trail qui me tenait tellement à cœur. Et tu l'as fini? Euh, oui, je l'ai terminé en 2021. Voilà, une année après avoir pris le coach et ça m'a vraiment rendu service. Et puis, durant ma période trail, c'est aussi là où je me suis fait le plus d'amis dans la course à pied. Des amis avec qui on a fait des jolis tours, notamment le tour du Mont Blanc par les sentiers de l'UTMB. Et d'ailleurs, là, cette année, j'ai 3 copains qui sont inscrits à la course. Et donc, ça va être génial d'aller les encourager en août pour l'UTMB. Voilà. Mhm. Et donc, pour continuer, j'ai suivi ce coach qui est Christophe Mallardet. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, C'est le coach de malheureusement. François Daen. Coach Ah, de François Daen, rien que ça. Et puis aussi, surtout de Mathieu Clément, que je connais bien. Mathieu Clément, qui est, mhm. Je connais qui est un un peu plus. trailer de la région. Oui, oui, Voilà, tu connais un peu mieux. je l'ai reçu Et même 2 fois. ouais, tu l'as reçu 2 fois, bah, génial. C'est lui qui m'a donné le contact de Christophe. Mhm. Et puis, alors j'ai eu ce coach là pendant 3 ans. Et c'est là où j'ai fait mes meilleurs résultats à passer 30 ans, que ce soit du 10 km au marathon. Et puis j'ai aussi réussi l'Ultra Trail de Verbier. Euh, et hasard des choses, quelques mois plus tard, après avoir réussi cet Ultra Trail, eh ben, je suis devenu papa d'une petite fille. Ouais, le Donc, hasard, je sais pas. Non, c'est pas le hasard, mais disons, le timing était parfait. Mhm, mhm. Voilà. Si on revient dans la partie, quand tu as abandonné les 2 fois à l'Ultra Trail de Verbier, est-ce que c'était les 2 fois pour la même raison? Alors, la première fois, c'était en 2014. Euh, J'étais pas du tout assez expérimenté dans la course en montagne et la longue distance. Donc, vraiment, comme un novice, je me suis dit, c'est dans la tête. Si lui, il peut réussir, pourquoi pas moi? Mhm, Et j'avais pas du tout l'entraînement pour réussir. mhm, Et au fait, j'ai abandonné à mi-course en étant complètement mort. Et voilà. Et la deuxième fois, par contre, j'étais bien entraîné. Mais ouais, j'ai eu un peu des soucis pendant la course. J'ai ma flasque qui était trouée. Ouais, il n'y a rien qui allait au fait ce jour-là. oui. Et, et voilà. Et la troisième fois, alors là, j'avais ce coach qui m'a entraîné pendant plusieurs mois. euh, et ça a vraiment été un game changer. Et voilà, il y avait mon entourage qui me suivait. Donc, ça aussi, c'est hyper important. Mhm. Si on prend justement ces 3 tentatives, c'était quoi un peu la clé? Alors, indépendamment de la préparation et puis de l'expérience que t'as porté Christophe Mallardet, je dirais, Mhm. toi, qu'est-ce qui a changé d'après toi le plus qui t'a permis justement de relever ce défi? Bon, déjà, je l'avais abandonné 2 fois. Mm. Donc, donc, si je voulais retourner une troisième fois, c'est que vraiment j'en avais très envie. Mhm. Donc, il y avait un peu comme une revanche à prendre. Mm. Et, mais je pense,
Là, vraiment, clairement, je dirais, le soutien de ma chérie et quand même la préparation. La préparation, on n'y coupe pas. Ça fait quand même, à mon avis, 90% du travail. Les 10 autres pourcents, c'est le jour J, c'est un peu la chance et tout, mais les 90%, c'est quand même la préparation. Et c'était quoi ton moteur? Parce que il y a des personnes, quand elles échouent une fois, peut-être qu'elles rebondissent une deuxième fois, mais en général, la deuxième fois, c'est vraiment très très dur de revenir. Donc, il y a le plaisir, mais il faut quand même quelque chose de plus. Donc, qu'est-ce qui fait que tu avais la tête dure, suffisamment dure en tout cas, pour que tu te redises, ah non, non, cette fois, je vais y retourner et puis ça va aller. Enfin, bon, peut-être que tu t'es dit ça déjà la deuxième Ouais. fois, mais Bah, c'est- En c'est- fait, en c'était fait, quoi ouais. ton moteur? Si tu veux, chaque fois que j'allais m'entraîner, je pensais à cette course, je pensais à l'arrivée de cette course, Mhm, je me voyais arriver à cette course, mhm, et ça devenait pour moi la course à réussir, un peu mhm, comme un athlète pro qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques, il mhm, pense pendant 4 ans, il pense à ça, et c'est son but final. Et moi, mon but, c'était de réussir cette course. mhm. Et j'ai été très content de la réussir, mais derrière, j'ai eu un peu ce coup de blues de, OK, j'ai réussi, mais en soi, ma vie, elle n'a pas changé. Je suis toujours, il n'y a rien qui a changé autour de moi, c'est toujours la même chose. Mhm. Donc j'ai un petit down après cette course. Oui. Et voilà, du coup, je suis revenu un peu sur des plus courtes distances, on dira. Ouais, Voilà. je connais le Ouais, down après un gros objectif. Ouais, absolument. je vois ce que c'est aussi. Ouais, Ah, ouais. ah. C'est très important, hein, effectivement, de préparer l'après quand tu es totalement focalisé sur un objectif. Tu consacres énormément de temps et d'efforts dessus, et puis tu te visualises justement le jour de cet objectif-là. Peut-être que des fois, tu te visualises, t'imagines ce que tu pourrais ressentir après la ligne d'arrivée, mais en fait, le jour J, une fois que tu as passé cette fameuse ligne d'arrivée, eh ben, tu te rends Ouais. compte que tu n'as pas pensé à la suite. Et là, c'est hyper flippant. Là, Alors c'est... ça, c'est clair. Moi, j'avais pas du tout pensé à la suite. Et puis, d'ailleurs, je pense que j'ai arrêté la course pendant 2 mois où j'ai fait un peu autre chose, un peu d'escalade et tout. Mhm. Et puis vraiment, même aller m'entraîner, je voyais plus l'intérêt, au fait. Mais après 2, 3 mois, ça revient, hein. Mhm. Au bout d'un moment, la passion, elle revient. Les émotions que tu as envie de ressentir en course, la dopamine et les endorphines que ça te procure, ça revient au bout d'un moment, Mhm. de toute manière. Mhm. Quand ça fait plusieurs années que tu cours, je pense que voilà, si tu as un down, il dure 2, 3 mois, mais après ça revient par la force des choses. Mhm. Et si on revient justement dans ce que tu surnommais le heureux hasard, Oui, avec le recul justement, comment est-ce qu'elle a changé ta pratique depuis que tu es devenu papa, ta pratique de course à pied? Alors on sait que le trail, enfin la course à pied c'est déjà pas évident en termes de temps, mais bon tu ouais. peux partir depuis chez toi, faire une boucle, alors une brosse, ça commence déjà à devenir un peu rocailleux donc tu es assez vite à la montagne, mais le trail, une Mhm. sortie de 1 heure, en gros tu as peut-être juste mis tes baskets et puis tu arrives sur place, donc qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie entre ancien coureur trailer et puis Ouais. papa coureur trailer? Alors bon, déjà, j'ai arrêté la collaboration avec le coach parce que avant d'être papa, j'avais toutes les disponibilités possibles et imaginables. Donc, je Mhm, pouvais partir 5 heures en montagne sans problème. Et puis là, c'est quand même plus compliqué. Donc, au niveau déjà énergie et au niveau organisation, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, là, j'ai mis au fait l'ultra trail en stand-by pour quelques années. Et je me dis, bon, j'ai 34 ans. Il y a des trailers qui ont 60 ans, ils font l'UTMB, tu vois. Donc, je me dis que j'ai le temps. mhm, Et en fait, le fait d'avoir arrêté avec cet entraîneur, euh, ça a eu deux bénéfices. Le premier, c'est que j'ai une totale flexibilité sur mon organisation. Donc, je peux voir avec ma chérie quand est-ce que je peux aller m'entraîner, etc. Sans avoir de compte à rendre à un coach. Et puis, la deuxième chose, c'est que je me suis découvert que j'adorais faire mes plans d'entraînement tout seul. mhm, Voilà. mhm, Mais c'est clair qu'en termes de temps d'entraînement, j'ai un peu baissé. Par contre, en termes de volonté de bien réussir mes courses
Et de fréquence d'entraînement, ça, j'ai pas baissé. Je suis toujours à 4 entraînements par semaine de moyenne. Mhm. Et c'était le cas aussi quand je préparais l'Ultra Trail. Donc Mhm. voilà, le volume est moins conséquent, mais la fréquence et le plaisir sont toujours pareils. Alors ça c'est hyper rassurant et c'est une excellente nouvelle. Quand tu avais justement échoué 2 fois à l'Ultra Trail de Verbier, bah, tu disais purée, je vais y arriver cette fois, je vais me la manger cette course. Donc tu avais, Ouais. peut-être une source de motivation supplémentaire, mais en tant que papa, père de famille, c'est quoi ton moteur maintenant? Bon, moi, j'ai toujours le même moteur, c'est de découvrir aussi des nouvelles courses. Mhm. Donc là, j'ai fait le marathon de Paris l'année passée. C'était mon deuxième marathon, mais c'était le premier que je préparais sérieusement. Et puis, je me suis découvert du plaisir aussi sur ces courses-là. Et puis, des marathons, je pense qu'on peut avoir une bonne préparation sur 3 mois sans que ça pèse genre trop la vie de famille. Et, et le moteur, pour moi, bah, c'est quoi, peut-être découvrir des nouvelles, voilà, des nouvelles courses, simplement. Mhm. Et puis aussi, ouais, Pardon, comme je te continue. disais, je me suis découvert cette passion de créer mes propres plans d'entraînement. Donc, c'est aussi un moteur pour moi de voir comment c'est efficace et comment ça fonctionne, quoi. Donc tu as diminué ton volume et puis est-ce que tes résultats ils ont aussi diminué ou est-ce que tes résultats ils sont pareils ou tu as continué à progresser? Alors, mes résultats n'ont pas diminué. Euh, disons que là, si tu m'envoies sur un ultra trail, certainement que je le terminerai pas. Mhm. Mais par contre, comme c'est pas mon objectif, c'est pas un souci. Et mes performances, elles sont égales, disons. Elles ont pas diminué. Mhm. Non, non, elles ont pas diminué. Mhm. Bon, c'est clair. Après, il y a l'âge. J'ai 34 ans. J'ai pas une monstre marge de progression non plus, quoi. Mais mes belles années, je suis en Sont train de les devant toi. vivre. Tes belles années sont Bah, devant toi parce j'espère. que aussi longtemps que le moteur, enfin que ton moteur, ça restera le plaisir, je dirais. C'est le Oui, côté. Alors je te titille un peu au niveau performance parce que bah, peut-être que finalement c'est pas ça la clé. Donc tu parles de découvrir de nouvelles courses. Donc si tu découvres une course, j'imagine bien que. Alors bien sûr, ton meilleur résultat, ça sera la première fois que tu vas faire la course. Donc si tu la refais pas la fois d'après, ce sera systématiquement ton meilleur résultat. Mais si ton moteur, et c'est le plaisir, je dirais, l'essentiel est ailleurs. Et puis, Kylian Jornet, il a gagné l'UTMB, il a battu le record. Alors, effectivement, lui, il avait certaines prédispositions. Il a commencé peut-être à 4 ans, alors que nous, on a commencé un peu plus ouais. tard. Mais l'âge n'est qu'un nombre, et puis c'est qu'une limitation. Donc, finalement, tant que tu trouves ce que tu recherches dans ta pratique, le progrès, euh, je dirais, c'est peut-être même secondaire. Oui, et un autre moteur, là, j'y pense maintenant, c'est aussi, là, depuis 2020, on a créé le club sportif à Breux, donc, Mhm. où j'habite. Et puis, on se voit le mercredi soir. Et ça aussi, voir les copains de course, s'entraîner ensemble, ça, c'est aussi un moteur. C'est aussi un moteur social, si tu veux bien. Ah, clairement. C'est comment rendre une activité individuelle, quand même, comme la course à pied, qui Oui. devient collective. Tu l'as créé avec qui ce club? Alors, moi, je l'ai pas créé, hein. Je fais juste partie du comité du club. Oui. Mais à la base, c'était c'était l'ancien club de gym de Bro qui cherchait des volontaires pour perpétuer la course du village. Mhm, Et puis, on a une équipe de jeunes à s'être mis dans ce comité, dont Jérémy Chouvet, que tu as interviewé. mhm. Et puis, ben, Jérémy m'a embarqué là-dedans. Et, et après, de bouche à oreille, on a réussi à agrandir le club. Et là, on s'entraîne tous les mercredis soirs à 19h. C'est un super club. Si je peux faire un petit peu de pub, Ah, bien sûr. n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, Et mercredi soir à 19h. il est composé de qui comme personne, ce club? Vous avez toutes les catégories d'âge, c'est que des hommes, que des femmes Alors, on a beaucoup d'hommes, on a assez peu de femmes, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais rien, mais on aimerait en avoir un peu plus parce que ça motiverait peut-être les femmes qui viennent. Elles sont que 2 ou 3 à venir.
Et sinon, bah, dans les bonnes périodes, c'est-à-dire avant Mora Fribourg ou bien en avril, quand il commence à faire beau, on est Hmm. facilement 15-20. Et là, en janvier, février, on est plus 4 ou 5, quoi. Ouais, les gens, Voilà, ils sont en mode coupure annuelle, c'est normal. voilà. Ouais, pour certains, la coupure est un peu longue, mais voilà. Et en tant que papa, cet investissement dans le club, comment ça se passe? Ça passe bien au niveau organisation? Oui, bah, en fait, bon, moi, je suis secrétaire du club, j'ai pas un monstre de travail, j'ai surtout du travail avant notre course, qui est la course des 3 ponts qui a lieu en mai. Hmm. Et puis, au fait, c'est tout bonus parce que sur mes 4 entraînements, c'est un des entraînements euh, fixes, si tu veux bien. Mhm. Et c'est le soir, c'est à 19h, c'est pas trop tôt non plus, donc ça fait genre pas trop la vie de famille. Hmm. Donc déjà, là, j'ai un entraînement sur 4 qui est fixé et qui pose pas de problème, si tu veux bien. Ouais. Là, tu es entré Voilà. clairement dans un sujet que je trouve extraordinaire et pour lequel je pense qu'on peut se bagarrer, discutailler à l'infini avec notre Oui, conjointe ou notre conjoint. C'est la fameuse organisation du temps de travail. ouais, C'est quoi exact. ton secret pour réussir à t'entraîner 4 fois par semaine? Dis-moi tout. Alors, d'abord, j'ai cet entraînement le mercredi soir avec le club. Ça Hmm. fait un entraînement. Hmm. Ensuite, là, ces dernières semaines, je suis tombé par hasard sur un livre que j'avais depuis plusieurs années, mais que je n'avais jamais lu, qui s'appelle Ultra Performance, l'entraînement à glycogène bas. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Du tout. Si tu veux, l'idée, c'est de faire une- un entraînement à haute intensité le soir Mhm. pour vider les stocks de glycogène musculaire. Mhm. Et puis, après, ne pas manger de glucides le soir et repartir le lendemain pour une sortie longue à jeun. Si tu veux bien, c'est comme une sortie à jeun, mais optimisée. Mhm. Voilà. Parce que la sortie à jeun, tu vides ton stock de glycogène du foie. Et puis, l'idée, c'est de vider encore un peu plus ce glycogène, mais dans les muscles, en Mhm. faisant une séance à haute intensité la veille. Oui. Bref, c'est pas très important. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me permet de faire une haute intensité. En principe, je fais ça le vendredi soir ou le samedi soir, c'est égal. Je peux la faire à quelle heure je veux. Mhm. Je rentre, j'ai pas forcément besoin de manger beaucoup, donc c'est vite fait. Et le lendemain, je repars à jeun, donc tôt le matin. Donc il y a deux avantages à ça, c'est que je m'entraîne le soir euh, et le matin assez tôt. Mhm. Donc niveau vie de famille, ça correspond bien. Oui. Et en plus de ça, je gagne du temps sur mes repas. Alors, euh, entre deux, malheureusement, j'ai vu des études qui disent que cet entraînement, il sert à rien, etc., etc. Mais c'est comme toujours, on teste quelque chose et puis quand on s'informe un peu, il y a toujours tout et son contraire, Oui. un peu comme dans les régimes, quoi. Oui. Et puis voilà, je conseille pas de faire ça, mais du coup, ça me fait un entraînement le soir, un entraînement le matin. Il me fait, du coup, là, je suis à mes 3 entraînements et le quatrième. Alors, le quatrième, j'essaie de le caser dans la semaine, mais ça, c'est en discussion avec ma chérie. Ça peut être sur le temps du midi ou bien. Enfin, voilà. D'ailleurs, voilà, je la remercie parce pour tout le soutien qu'elle m'apporte, parce que me soutenir sur les courses, c'est génial, mais c'est qu'une petite partie de tout ce qu'elle fait pour que je puisse continuer à m'entraîner, quoi. Mhm. Elle fait de la course à pied Ouais. aussi? Pas du tout, non, elle fait de la musique. Ah ouais. Elle fait de la musique, voilà. Alors, moi, je m'occupe de notre fille quand elle a la musique, mais elle a la musique vraiment à 20h le soir. Donc, Oui. voilà, elle fait un peu plus de sacrifices que moi, on va dire. Même Oui. si c'est pas du sacrifice, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est. Alors, enfin, est-ce qu'elle comprend? Enfin, ou est-ce qu'elle tolère? Ou, enfin, comment est-ce qu'elle Oui, se voit? Ou comment est-ce que tu penses qu'elle se situe par rapport à justement au fait que tu fasses de la course à pied, qui est un sport qui, quand on dit ouais, c'est facile, ça prend pas de temps, ça coûte pas cher, bah elle le voit comment? en fait, elle me connaissait, je faisais déjà de la course à pied. Oui.
Et puis, avant d'avoir notre fille, on a quand même fait 4-5 ans ensemble. Donc, Mhm, elle connaissait mon mode de vie, on va mhm, dire. mhm. Et c'est pas comme si tout à coup, je me mettais à la course à pied du jour au lendemain Ouais, et que ça la surprenait. ouais, c'est clair. Mais ouais, je pense que c'est quand même un des ingrédients de la réussite, c'est que euh, notre compagne ou notre chérie ou peu importe soit partie prenante, quoi, Ouais, ça c'est clair. pour que ça se passe bien. Ouais, Ouais, ça démontre clairement que dans la course à pied, alors pour autant qu'on soit pas célibataire, c'est sûr que quand on est célibataire, on est tout seul, mais dès le moment où on n'est ouais, plus tout seul, c'est terminé, c'est plus un sport individuel, il y a cette composante où on est obligé d'être deux si on veut pouvoir être serein quand on va partir de notre entraînement, et puis pas avoir la boule au ventre en se disant, oh purée, quand je vais arriver, il ou elle va tirer la gueule, etc., ça va être la ouais. catastrophe. Alors ça c'est pas cool, quoi. Hum, Ça hum. c'est clair. Après, c'est quand même les avantages de la course à pied, c'est que finalement tu t'organises un peu comme tu veux. C'est pas si comme si tu faisais un club. Un sport collectif où tu as des horaires, tu as des matchs, etc. Là, vraiment, tu peux t'organiser comme tu veux et t'organiser à l'avance. Mhm. Enfin, je veux dire, moi, mes plans, ils sont faits de semaine en semaine, plusieurs jours à l'avance. Aline, elle sait quand est-ce que je vais m'entraîner. Mhm. Voilà, donc ça facilite aussi, on va dire. Mhm. Le fait qu'on puisse s'entraîner seul et à l'heure qu'on veut. Ouais. Clairement. Il y avait un moment, justement, tu me disais, quand tu as abandonné ton coach, tu as commencé à faire tes propres plans d'entraînement, tu trouvais que c'était quelque chose qui te plaisait. Eh ben, moi, à chaque fois que j'ai fait mon plan d'entraînement tout seul, ça a Ouais, fini en fiasco. Du coup, comment est-ce que d'accord. tu t'y es pris? C'est quoi ton secret pour, déjà, un, pas t'ennuyer dans tes entraînements, et puis peut-être deux, pas te blesser ou pas faire n'importe quoi? Alors, je te dis, moi, avant d'avoir mon coach, je m'entraînais vraiment au pifomètre. Mhm. Je voyais un peu ce qui se faisait. Je faisais sans doute beaucoup trop d'intensité, jamais de sortie longue. Enfin, si j'analysais mes plans de l'époque, je pense que c'était un peu la cata. Sauf que quand on est jeune, on progresse quand même, hein. Oui. Quand on a 25 ans, on progresse un peu importe ce qu'on fait. Mhm. Et puis, vraiment, d'avoir pris un coach pendant 3 ans, j'ai vu, j'ai appris la méthodologie du coach, si tu veux bien. Mhm. Là, je m'entraîne, je fais mes propres plans. Mais si je compare avec les plans que j'ai eus pendant 3 ans avec mon coach, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Mhm. Et puis, bon, malheureusement, j'ai été blessé. J'ai eu une périostite tibiale, une espèce de tendinopathie à l'avant vers le tibia. Mhm. Et puis, ça m'a plombé pendant 3 mois. Et puis, ça m'a empêché de faire une course pour laquelle je m'entraînais depuis longtemps. Et puis maintenant, voilà, c'est peut-être l'âge, la sagesse, mais je m'écoute beaucoup plus. Si je suis crevé, ben voilà, je vais pas courir. C'est Mhm. pas grave, c'est pas la fin du monde. Ouais. Je pense que vraiment, il faut savoir s'écouter. L'autofeedback, effectivement, c'est hyper important. Et comme tu l'as très justement dit, c'est pour notre métier, on va rien gagner, ou alors une Voilà. médaille pour laquelle on l'a payé. Donc, Non, mais vraiment, ouais. vraiment, là, pour le marathon, que je fasse 3 minutes de plus ou 3 minutes de moins que ce que j'ai envie de faire, ça, c'est que pour moi, finalement. C'est que pour moi. Par contre, si je me blesse et que je peux pas faire la course, c'est super embêtant parce qu'au fait, t'es blessé pendant 3 mois ou plus. Et après, pour retrouver ton niveau d'avant, il Ouais, faut, c'est il te faut clair. nouveau 3 mois. Ouais. Donc, c'est une galère. Donc, mieux vaut rater un entraînement que d'en faire trop. Mm. Voilà. Non, clairement. Voilà. Ah, ça, je comprends tout à fait. Là, Ouais. on est encore en début d'année. Alors, on souhaite peut-être plus la bonne année, mais pour les gens qui font leur calendrier de course sur le tard, Ouais. ou pour ceux qui n'en font pas et qui sautent sur les premières occasions pour prendre des dossards, toi, tu as prévu quoi comme objectif cette année? Alors, cette année, j'ai comme premier objectif le marathon de Zurich le 21 avril. Mhm. Euh, et puis, j'ai prévu un deuxième marathon en octobre à Amsterdam. Et là, ce deuxième marathon, on va avec une équipe du club de Broc. On Mhm. est, on est quatre à s'être inscrits. Et puis,
Et puis du coup, j'ai ces deux marathons. Donc là, les trails, si je veux en faire un, je ferai peut-être un cet été. Mhm. Peut-être le Crossing Riviera qui fait partie de l'organisation du trail de Montreux. Mhm. Et puis voilà, mais si je le fais pas, c'est pas grave. Là, vraiment, j'ai ces deux marathons en ligne de mire. Et puis, moi, au fait, j'aime bien faire mon calendrier au début, en tout cas pour les 6 premiers mois, on va dire. Oui, Alors là, j'ai fait jusqu'en octobre parce que souvent sur ces marathons, il faut s'inscrire assez tôt. oui, ouais, Mais, ouais, c'est clair. euh, mais je suis pas du genre à prendre un dossard au dernier moment parce que, au fait, j'aime pas aller à des courses sans m'être préparé pour. Voilà. Je te Si je vais à des confirme, ça courses se sans passe m'être pas très préparé bien. pour, voilà, ou bien alors c'est pour aller encourager des copains, Ouais, ouais, ouais. ou alors c'est à la place d'un entraînement. Et puis, bah, je fais quand même la course à fond parce qu'alors, aller à une course sans la faire à fond, ça, j'arrive pas. Mhm. Donc, je la fais quand même à fond. Et puis, ça, au fait, ça remplace une autre séance d'intensité, par exemple. Une sacrée séance quand Mais, même. ouais, ouais. Mais là, bah, à l'époque, je m'inscrivais un peu au mois par mois. Mais là, bah, avec le prix des courses déjà, Ouais, et, souvent, en plus, ces grandes courses, que ce soit ces marathons, ben, ces trails, c'est vite cher. Donc, il faut quand même y réfléchir. Il faut quand même réfléchir un peu, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Donc là, tu es dans la phase post-compétitive. Alors, je sais pas comment tu l'appelles pour ton marathon de Zurich qui aura lieu en avril. Donc, c'est dans 2 mois. Je n'étais pas encore dans l'affûtage, mais j'imagine que les intensités, ça doit envoyer quand même sec. C'est quoi ta semaine type là actuellement? Là, actuellement, bah, comme je t'ai dit, c'est une haute intensité le vendredi ou le samedi soir. Mhm. Une sortie longue le lendemain matin à jeun. Oui. Un entraînement avec le club, souvent c'est des footings, mais là, ces temps, on a un challenge avec le club. C'est un parcours qui contourne le village et le but, c'est de faire le meilleur temps. Donc ça me fait aussi, voilà, si je le fais, ça me fait aussi une séance à haute intensité. Mm. Et puis la troisième, bah, j'essaie de varier un peu entre fractionné court, fractionné long. Euh, J'essaie de varier au fait. Mhm. Voilà, j'essaie de varier un max. Alors je varie ouais, malheureusement ou je sais pas, mais je varie assez peu les parcours parce que je pars tout le temps de chez moi. Niveau optimisation, c'est plus simple. Ouais. Donc je fais un peu souvent les mêmes tours. Sauf quand je fais ma sortie longue du week-end, là, je peux aller un peu plus loin, quoi. Ouais, clairement. Mais voilà, la semaine type, c'est au moins une intensité par semaine, au moins une sortie longue, et les deux autres sorties, ben, ça dépend vraiment, quoi. Ouais. Au Ouais. feeling, en fonction du plaisir. Au feeling, en fonction du plaisir, et puis voilà, j'ai un peu mes horaires d'entraînement qui sont fixés, mais j'hésite pas à les modifier, même au dernier moment, s'il faut. Ah, qui... Soit les, les rendre plus durs, soit les rendre plus simples en Ouais, fonction de l'énergie, on va dire. ouais. Bon, c'est aussi ça le secret peut-être justement du plaisir, c'est de s'accorder cette liberté, ce choix, de pas forcément appuyer simplement parce que c'était prévu, mais parce qu'on sent qu'on peut se permettre d'appuyer aussi. Oui, 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 oui. Ouais, clairement. Et voilà, je sais qu'il y en a certains, moi j'ai certains copains qui suivent des coachs et ils suivent exactement ce que le coach dit et Mhm. s'entraînent beaucoup. Et moi, ça, depuis que je fais mes plans, j'ai pas cette discipline-là. Voilà, je suis plus souple avec moi-même, on dirait. Ouais. Bon, ça marche aussi, hein. J'avais interviewé l'année passée Christophe Nonorg qui a participé à la Barclay. Tu sais, c'est cette fameuse course en boucle aux États-Unis où il y a les règles qui peuvent presque changer pendant que tu es en train de faire la Ouais, ouais, cette course. course de fou, là. Voilà, Ouais, exactement. Donc, lui, il était aussi dans l'autofeedback. Donc, il n'avait pas l'habitude de courir avec une montre, un cardio-fréquence mètre, etc. Donc, c'était vraiment à la sensation. Donc, tu te dis, ouais. purée, c'est aberrant. Comment est-ce qu'on peut courir à la sensation? Mais c'est ce qui se faisait déjà avant qu'on commence à avoir des plans d'entraînement structurés, puis qu'on commence à décréter qu'il fallait faire ci, 30 secondes de ci, 30 Oui, secondes de ouais, ça. c'est clair, c'est clair. Mm. Mais ouais, moi j'admire ceux qui courent sans montre parce que moi je cours toujours avec ma montre, je Mm. sais où j'en suis, j'ai mon cardio fréquence mètre. Mais quand tu sais que Tadesse Abraham, il fait Mora Fribourg sans montre, Ouais, il fait tout ça au feeling et puis ouais, voilà, tu te dis, ben, lui c'est un pro, il fait ça sans montre. C'est pas une obligation, mais c'est clair que la technologie, si elle peut nous rendre service, en tout cas,
Enfin, j'avais lu un livre dans lequel il y avait Kylian Jornet qui disait j'arrive à dire à la pulsation près à quelle fréquence cardiaque je suis. Ouais. Et ça, moi, j'arrive pas. Enfin, voilà, ça, c'est pas possible pour moi. Il me faut mon cardio-fréquence-mètre. Je n'ai pas l'expérience de Kylian Jornet. Mm. Mais c'est fou, ouais. Ces coureurs pro, ils se connaissent parfaitement, quoi. Bah, fort heureusement, c'est très bien, ils nous inspirent et puis c'est des modèles à suivre. Mais nous, on reste des coureurs du dimanche heureux et puis on va Oui, faire des tout à fait. brunchs et puis on fait des sorties entre potes dans les clubs de sport et puis Ouais, c'est ça qui est ils ont sympa. peut-être une rigueur qui leur permet d'atteindre des résultats certes stratosphériques, mais je suis pas persuadé qu'ils se permettent les générosités qu'on s'accorde dans notre vie sociale au quotidien également. Si on devait synthétiser le secret pour durer en tant que coureur du dimanche, pour toi, ça serait quoi Mhm. la recette? Bah, la recette, elle a plusieurs ingrédients. La première, c'est qu'il faut déjà la passion. Mhm. Si on pratique depuis plusieurs années, c'est intégré, c'est moins compliqué à tenir dans la durée. Ensuite, je dirais qu'il faut le bon entourage, le bon mari, la bonne femme. Mhm. Et puis, s'entourer d'amis qui courent, c'est pas vital, mais disons que ça aide bien. Mhm. Voilà, ça serait mes trois ingrédients de la recette, comme tu dis. Ah, clairement, très justement. Bien, bah écoute Fred, je trouve que c'est une superbe recette. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté de partager ton histoire. J'espère qu'elle en inspirera plus d'un, plus d'une. Merci, ouais, c'est sympa d'interroger des coureurs du dimanche, hein. Moi, je m'y attendais pas du tout, donc ça, au fait, ça m'a fait super plaisir que tu me contactes bah, pour ta rubrique coureur du je dimanche. suis très content que tu aies accepté et puis ça permet justement de ratisser le plus large possible et puis de créer la plus grande communauté possible et d'inspirer Yes, tout ce qu'on peut inspirer, quoi. yes. Merci infiniment en tout cas pour le temps. Je te souhaite une super saison, une très belle soirée. Merci à toi aussi, je te souhaite tout le meilleur et puis à Merci. bientôt. Et puis peut-être à la course des trois ponts qui c'est en mai. Le 9 mai à 10h le matin. Parfait. Je mettrai le lien vers le site internet de la course dans la description de l'épisode. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Fred. Bonne soirée. Ciao ciao. Steve, bonne soirée. Vous avez vécu une course hors du commun? Cet événement vous a transformé? Envoyez-moi un message à contact@audeladumur.ch en me décrivant en quelques lignes votre événement marquant, ce qu'il a représenté pour vous et ce qui a changé dans votre approche de la course à pied. C'est peut-être votre histoire qu'on entendra prochainement dans le podcast.